Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici au Lido. Nous allons échanger avec nos invités après avoir visionné le film. Alors on le sait plus que jamais, donc nos sportifs, on les aime. Ils prennent une place importante dans nos sociétés. Pourtant, qu'ils décrochent ou non une médaille, ils devront, pour la grande majorité d'entre eux, recommencer et se lancer, tout recommencer, se lancer dans une deuxième vie. C'est vrai qu'on accompagne beaucoup nos sportifs tout au long de leur carrière. Reste qu'après, il y a un après. Et cet après-là, il faut l'anticiper et travailler très en amont pour être en situation d'avoir un après-carrière prospère et heureux. Bonsoir à tous. Pourquoi ? Parce que je vois, moi, cette richesse des sportifs. Ça fait 20 ans que j'accompagne des sportifs dans la préparation, dans leur réflexion sur leur après-carrière. Et depuis 20 ans, je suis toujours très impressionnée de ces parcours qui sont d'une richesse insoupçonnée par nous quand on les regarde simplement derrière notre télé. Et je suis aussi très frustrée de voir combien la société ne le voit pas et combien leur après et leur insertion professionnelle est compliquée et parfois très douloureuse. Une fois qu'ils nous disent au revoir, ou des fois ils disparaissent sans nous dire au revoir et ça ne nous gêne pas, on les oublie, le suivant prend la place. Et là, c'est ce que disait Jean-François, c'est un être humain qui a une vie à reconstruire. Et je pense que si on sait un petit peu mieux comment ça se passe pour lui après, peut-être qu'on sera un petit peu plus ouvert, un peu plus bienveillant dans son accueil dans la société, parce qu'il a une vraie place à y reprendre. Déjà, je sais que j'étais pas seul. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment notre ami basketteur quand il dit on n'a pas envie qu'on nous pose la question. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est un sujet difficile et que beaucoup de sportifs, je pense, ne s'y penchent pas parce qu'on a l'impression que le jour où on se pose la question, parfois il le mentionne aussi, ou il peut penser que son entraîneur le pense, c'est que le jour où on se pose la question, on n'est plus forcément dedans. Et donc je me suis pris un peu tard, mais j'ai eu la chance d'être bien entourée à la VGA avec le collectif sport et j'ai pu trouver ma voie et je me suis sentie soutenue. Et je pense que ce que le club a compris, et j'espère que d'autres clubs vont mettre ça en place dans leur structure, c'est qu'un sportif de haut niveau, il faut qu'il soit bien dans tous ses domaines de vie. C'est un humain, c'est pas qu'un athlète. Et qu'au contraire, en fait, le sportif il sera d'autant plus performant s'il est bien dans ses baskets, en fait, dans tous ses domaines de vie. Nous sommes en France que deux départements, dont le Val-de-Marne, a proposé des contrats d'insertion, des conventions d'insertion professionnelle pour les sportifs de haut niveau, à la carte, des conventions qui sont à la carte en fonction de leur parcours, de leur trajet qui est encore en cours, à trouver la voie pour eux professionnelle. Et vous n'allez pas chercher spécialement le sportif de très haut niveau, mais plutôt vous suivez les sportifs en devenir, les sportifs qui vont être les futurs, et ça c'est super bien. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on a besoin et qu'on doit travailler ensemble et continuer. Le travail qui est fait est parfait. Mais on doit continuer dans ce sens et aller trouver des entreprises, nous aider à chercher ces entreprises qui vont nous permettre d'intégrer nos sportifs dans ces actions. Bien sûr, son espoir, c'était d'aller au championnat de France, mais qu'elle avait vraiment la tête sur l'épaule en disant voilà, je veux faire quelque chose de ma vie en dehors du handball. Et donc, elle me dit voilà, j'adorerais, mon rêve, c'est de travailler avec les enfants. Donc, je lui ai donné cette chance. Dans une démarche de recrutement classique, on est beaucoup sur qu'est-ce que vous savez déjà faire et quelle expérience avez-vous déjà pour pouvoir recruter. Et on ne peut pas faire ça avec le sportif de haut niveau. Souvent, son expérience n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Imaginez-vous dans votre métier le jour où vous avez été recruté. Vous êtes rempli de volonté de convaincre votre employeur qu'il a bien choisi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez déjà à un autre métier ? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites je suis sur mon poste, mais je vais réfléchir à un futur métier ? Ça, c'est ce qu'on demande à un sportif de faire. Il est à fond dans son sport, on lui dit pense déjà à ton avenir. Pourquoi ? C'est pas juste.